Hello, bonjour à tous, je m'appelle Gabriel Mbenda, je suis ingénieur en système logiciel et je m'intéresse notamment à tout ce qui a trait notamment aux mathématiques, à la cryptographie et bien sûr à certains sports, notamment le basketball. Alors, je fais cette vidéo justement, c'est pour aider les élèves en classe de Terminal S qui aimeraient faire une classe préparatoire scientifique de bon niveau. Et c'est la raison pour laquelle je vais voir dans cette vidéo avec vous un sujet, le sujet 0 sur la session 2021 du baccalauréat général. Alors, l'autre idée également qui me pousse à faire cette vidéo, ou les vidéos que j'ai déjà pu faire, c'est parce que j'ai fait moi-même une classe préparatoire scientifique, notamment un PSI et PSI pour Mathsup MathSP. Et bien que j'ai eu quelques problèmes, difficultés, je me suis quand même sorti et je remarque en tout cas que de plus en plus les étudiants ou élèves ont du mal à pouvoir se concentrer déjà, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, sur les matières scientifiques, notamment en mathématiques. Et donc c'est la raison pour laquelle, une fois de plus, nous allons voir une partie de ce sujet donc, qui concerne la session 2021 du baccalauréat général, enseignement spécialité sujet 0. Voilà. Et je vous présenterai mon sujet, ma correction commentée. Voilà, sans plus tarder, passons au sujet de la vidéo de l'autre côté. Salut à tous, bonjour une fois de plus. Nous allons voir dans cette vidéo juste une partie de ce sujet. Donc, sujet 0, session 2021, baccalauréat général. Et j'ai pris la peine de vous prendre une partie très intéressante et très importante. Donc, d'ailleurs, toutes les parties sont importantes, mais en termes de difficultés où certains élèves ont parfois du mal à trouver des notions et des aptitudes assez élégantes et rapides et faciles, je dirais même, pour résoudre cette partie. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, l'exercice concerné est basé sur le logarithme, la notion de logarithme, dérivation, convexité et limite. Donc, moi, je vais vous présenter ce que moi j'aurais fait lors de cette, voilà, disons, une session de baccalauréat général enseignement et spécialité. Donc ici, dans cet exercice A qui concerne une fonction f donnée, nous avons une courbe représentative de la fonction f, quelques points où passe la fonction f, donc a et b, et en l'occurrence, avec des respectivement le tangente tracée. Alors, première question, sans plus tarder, déterminer graphiquement les valeurs f' de 1 sur e et de f'1. Donc, je précise pour ceux qui ont toujours du mal avec cette question, c'est typiquement en fait le genre de question où vraiment ce sont des points gratuits que l'on vous donne. Alors, graphiquement, d'un point de vue graphique, pour déterminer la première valeur, donc f' de 1, il suffit juste en fait de déterminer la pente de la droite d'équation. Donc, ici, donc, la droite d'équation TA, donc la tangente au point A. D'accord? Donc, f' de 1. Si vous vous souvenez, on voit dès le début, lors de la définition de la dérivée en un point, c'est un taux d'accroissement en fait au point considéré. Donc ici en 1 sur E. D'accord? Donc ici, f' de 1 sur E. Alors, ici en l'occurrence, nous avons cette tangente qui est une tangente est une tangente horizontale. Donc son équation est du type y égale à y de a, donc égal à y de a, c'est e. Donc voilà. À partir de ce fait-là, je peux même déjà, compte tenu, ça c'est l'exercice qui le veut. Voilà, on déduit que f' de 1 sur e égale à 0. D'accord? Par contre, pour f' de 1, donc qui est ici pour le point B, donc la pente de la droite d'équation TB, nous avons ici en fait une
droite, voilà, une courbe, on va dire, qui décroît. Voilà, donc ici, je peux en déduire que ce coefficient-ci sera négatif. Mais pour pouvoir calculer cette valeur, il faudra juste prendre un autre point de cette droite, donc de la tangente donc TB. On va dire le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 0. Donc ce point de coordonnées 3, 0, plus le point B combiné nous permettront, ces deux points-là nous permettront de calculer la valeur, donc la pente de la droite d'équation TB, qui est donc la valeur f' de 1. Voilà. C'est très simple à faire, et d'ailleurs à la question 2, on nous demande d'en déduire l'équation de la droite de TB. Donc l'équation de la droite TB, une fois déterminé f' de 1, il suffit juste de prendre de la valeur, de prouver que B appartient à la droite d'équation, entre guillemets, d'équation y égale à ax plus b, où a étant la valeur f' de 1, donc la pente, et b sera déterminé en remplaçant les coordonnées de b dans l'équation. Alors, j'ai pas fait j'ai pas écrit, mais je vous ai donné la solution commentée, parce que effectivement, ce sont des questions très faciles. Par contre, là où je voudrais attirer votre attention, c'est sur cette seconde partie qui est plus intéressante selon moi, où l'on nous demande, par une série entre guillemets de successives de questions, on nous amène vers les notions de dérivée, de tableau de variation, de convexité et de limite. Voilà. Donc c'est ici qu'il faudra, entre guillemets, être plus attentif. Notamment par la première question, montrer que la courbe CF passe par les points A et B. Alors, montrer, donc ici c'est d'un point de vue analytique, montrer que CF passe par le point A, il suffit juste de démontrer que f de x de A égale à y de A. Voilà, c'est tout simple. Donc, cela revient à montrer que f de 1 sur E égale à E. Et de même, montrer que si f passe par B, il faudrait montrer que f de 1 égale à 2. Voilà. Ici, donc, je me suis amusé à faire vite fait le calcul. Au point A, donc le point A de coordonnées x qui vaut 1 sur E, je remplace donc x dans l'expression de f de x. J'ai ceci, et par simplification, voilà, c'est tout simple, j'ai E tout simplement. Donc ici, effectivement, on constate que l'ordonnée de A étant égale à E, donc la fonction f passe par A. Donc la courbe CF de la fonction f passe par A. Vous faites de même le calcul avec la même démarche avec le point de coordonnées 1, 2, donc le point B. Vous verrez que f de 1 égale à 2. D'accord? Passons. Alors, deuxième question. Deuxième volet de la question revient à trouver le point d'abscisse où la courbe CF passe. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait résoudre l'équation f de x0 en considérant x0, donc ce point d'abscisse où f également passe. Donc, il faudrait résoudre l'équation f de x0 égale à 0. D'accord? Donc, cette équation. Et cette équation n'est valable que si et seulement si le numérateur est nul. Donc, le numérateur étant nul, concernant la fonction f, nous avons 2 plus ln de x0 égale à 0. Et c'est très simple, nous avons ici x0 égale à e puissance moins 2. D'accord? Donc, en ce point, l'image qui est donc le point d'abscisse pour lequel CF coupe l'axe des abscisses. Donc, c'est en ce point que nous avons f de x0 qui vaut 0. D'accord? Troisième question, on nous demande de calculer la limite de la fonction f au point. Donc, calculer la limite f de x lorsque x tend vers 0, pas valeur supérieure, bien évidemment, puisque nous sommes sur 0 exclu, plus infini, et la limite de f de x quand x tend vers plus infini. Alors, vous voyez tout simplement que ici, en fait, lorsque x tend vers plus infini,
très simplement, le numérateur tend vers moins l'infini. Donc, lorsque x tend vers 0, donc je précise bien, lorsque x tend vers 0, le numérateur tend vers moins l'infini et le dénominateur tend vers 0, ce qui nous donne une forme indéterminée. Donc, il nous faut calculer cette limite d'une autre manière. Et donc, la méthode, donc ici, 2 plus ln de x lorsque x tend vers 0, ça tend vers moins l'infini. Par définition de la fonction logarithme n'est pas rien. De même, un 0, donc nous avons 0, c'est qu'il fait une forme indéterminée. Donc, pour lever l'indétermination, on va poser grand X égale à 1 sub petit x, où cette expression de f de x va s'écrire désormais grand X facteur à 2 moins ln de grand X. Ceci va nous permettre de déterminer l'indétermination, puisqu'effectivement, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, grand X tend vers plus infini cette fois-ci. Et donc, lorsque grand X tend vers plus infini, nous avons ici donc grand X donc à l'extérieur plus infini, facteur à une quantité, donc 2 moins ln de x qui tend vers moins l'infini. Et plus l'infini fois moins l'infini, ça nous donne moins l'infini. Ce n'est pas une forme indéterminée. Donc ici, effectivement, on conclut que effectivement, la limite de la fonction f de x, de la fonction f lorsque x tend vers 0, vers plus vers 0 autant pour moi, voilà, par valeur supérieure, cette limite égale à moins l'infini. D'accord? Alors, deuxième question, de calculer la limite de f de x quand x tend vers plus infini. Effectivement, pour cette deuxième partie de la question, c'est très simple. Lorsque x tend vers plus infini, voilà, donc ici, nous allons utiliser plutôt le critère de croissance comparée, effectivement, puisque la fonction x et la fonction ln de x, par croissance comparée, x tend beaucoup plus vite que cette fonction logarithme népérien à x, c'est qui nous donne en fait 0. Et sachant que 2 sur x lorsque x tend vers plus infini, ça vaut 0. 0 plus 0, voilà, donc f de x tend vers 0 lorsque x tend vers plus infini. Voilà, c'est tout. C'est pas si, c'est vraiment très simple et il faudra juste s'appliquer au niveau des propriétés concernées, notamment sur les limites. Alors, montrer que pour troisième question, montrer que quel que soit x strictement positif, f' de x est créé de cette forme. D'accord? Voilà. Ici, il faudra utiliser le critère, la propriété de dérivation en u sur v. Donc, nous avons ici, je rappelle, un u sur v, nous avons v carré au dénominateur et au numérateur, nous avons u'v moins uv'. D'accord? C'est ça que l'on applique ici. Donc ici, nous avons, par application de cette formule, donc u sur v, v carré au dénominateur, le dénominateur étant, donc posons v étant donc x, donc ça vaut v carré x carré. Au numérateur, nous avons 2 plus ln de x. Lorsqu'on dérive, nous avons 1 sur x, donc u'v, d'accord? Voici u'v, la première quantité. Et ici, moins uv', d'accord? Et après, là, c'est juste la simplification. 1 sur x fois x, donc ça fait 1, bien sûr. Donc x étant strictement positif, il ne faut pas l'oublier. Et là, effectivement, f' de x s'écrit bien comme étant égal à moins 1 moins ln de x, le tout sur x carré, quel que soit x strictement positif. Par la suite, on nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc, voici le tableau de variation de la fonction f. Donc, nous sommes sur 0 plus infini. F' de x, bien évidemment, f de x sont posés dans les cases respectives. On calcule le point auquel, pour lequel la fonction f' s'annule. Donc, f' de x1, considérons ce point comme étant x1. F' de x1 égale à 0 si x1 donc, est tel que le numérateur soit nul, donc c'est-à-dire ln de x1 qui vaut moins 1. Et si tel est le cas, il faudrait que x1 soit égal à exponentielle moins 1.
parce qu'évidemment, je rappelle, les fonctions ln et e sont des bijections, forment des bijections réciproques l'une de l'autre. Et donc ici, on constate qu'effectivement, ce point n'est autre que le point A, grand A, qui nous a été donné dès le départ. Voilà. Voilà, au-dessus de l'exercice, donc au point grand A d'abscisse 1 sur E, et d'ordonnée E, nous avons ce tableau de variation. D'accord? Pour ceux éventuellement qui auraient encore des problèmes pour calculer, pour savoir quel est le signe de la dérivée première de la fonction f sur chacun des intervalles, il vous suffit juste de remarquer qu'en fait, la fonction f' de x, donc l'expression f' de x, a pour signe en fait uniquement le signe de son numérateur, puisque son dénominateur étant positif, quel que soit x, donc nous sommes dans R étoile plus. Donc, pour x à partir de e puissance moins 1, donc du point A, de l'abscisse du point A, 1 plus ln de x sera positif, mais avec le moins, si on met moins en factorisation, donc on aura moins facteur de 1 plus ln de x, donc ce qui fait qu'on aura ici dans cette case moins et de l'autre côté plus. Voilà, c'est très simple. Donc ici, la fonction f croît de 0 à e puissance moins 1 décroît au-delà. Et donc là, on recopie simplement les limites de la fonction f en 0, donc en 0 moins l'infini, et en plus infini 0. Alors, une autre astuce pour bel et bien corroborer pardon, nos calculs, ce serait de constater que vous voyez bien qu'ici, en fait, graphiquement, même si c'est pas tracé jusqu'au bout, on peut conjecturer que la limite de la fonction f lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure tend vers moins l'infini, et la fonction f croît jusqu'au point A, comme vous pouvez le voir ici, A est un extrémum, ici un maximum en l'occurrence, et à partir de A, cette fonction décroît jusqu'à, alors ici, donc vu qu'on a juste un extrait du tracé, on peut conjecturer également que cette limite, lorsque x tend vers plus infini, tend vers 0, voilà. Mais en tout cas, ça c'est pour les plus sceptiques d'entre vous, mais si l'on connaît analytiquement ces propriétés, il est très simple de calculer, d'affiner en fait les résultats donnés que j'ai pu montrer précédemment. Voilà. Alors, la question suivante, c'est de savoir. Alors, on nous donne f seconde la fonction dérivée de la fonction f. Donc, il y a cette forme, d'accord, en plus de ln de x au cube. On ne nous demande pas de la calculer, mais ça aurait pu être une question. Mais en tout cas, bon, elle a été donnée, d'accord. Déterminer le plus grand intervalle sur lequel f est convexe. Alors, question de convexité. C'est très simple, il faudra juste appliquer le critère qui nous dit que f est convexe sur i, donc i en étant l'intervalle où la fonction f est convexe, si et seulement si f', donc sa dérivée première, est croissante. Donc, quelque part, cette question revient juste à aller trouver l'intervalle sur lequel la fonction dérivée première de la fonction f est croissante. D'accord? Et pour le faire, il faudra juste effectivement dresser le tableau de variation, cette fois-ci de la fonction dérivée première de la fonction f. Donc, la question revient à dresser le tableau de variation de la fonction f'. Donc, f convexe dans i, considérons i l'intervalle AB où f est convexe, donc f convexe dans i, propriété, si f' est croissante dans i. Donc, voilà. Le tableau de variation de la fonction f' ici. Ici, donc, pourquoi e puissance moins 0,5 ici? C'est le point où f' s'annule. Donc, voilà, la première dérivée, la deuxième dérivée, pardon, la deuxième dérivée de la fonction f, donc 1 plus 2ln de x égale à 0, et ça vaut 0 pour la valeur e puissance moins 0,5. Donc, c'est
pour cette valeur en e puissance moins 0,5, f second est nul. Et par conséquent, de même, on fait la même démarche que f pour trouver le signe de part et d'autre de chaque intervalle donné. Donc de 0 à e moins 0,5, ici f second est négatif et au-delà positif, voilà. Et par conséquent, nous avons ces variations données. Alors ici, donc f prime, donc la première dérivée de la fonction f est croissante dans l'intervalle x compris entre e moins 0,5 plus infini. D'accord? Et donc, par conséquent, la fonction f est convexe sur cet intervalle-là. Alors, voilà, c'est tout pour cette partie de l'exercice. Je vais faire avec d'autres sujets, des notions clés, notamment sur cet examen de baccalauréat général pour les, euh, pour les filières spécialités. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que cela a été très bien clair. Et sinon, si ce n'est pas le cas, vous êtes libre de mettre en dessous de la vidéo vos commentaires ou vos éventuelles démarches, remarques pour cet exercice. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Cela me permettrait de pouvoir référencer la vidéo au plus concernés. Sur ce, merci et bonne soirée.